Pour tous ceux qui font 10K ou plus, mais qui galèrent à atteindre les 100K, il y a plein de choses à revoir en fait au niveau de vos plans d'action. Je pense qu'on devrait en parler dans cette vidéo, même si elle va pas intéresser grand monde, je pense, vu que la majorité des agences ne font pas assez d'argent. Mais bon, faut juste avoir les bonnes actions. Ok, pour tous ceux qui font déjà plus de 10K, je pense que vous pouvez rester à la fin de la vidéo même. Je vous prépare une petite surprise. Bon bref, contrairement, qu'est-ce qui vous empêche de passer de 10K à 100K de ce que je fais par mois? Moi, concrètement, il y a plusieurs choses problématiques qu'on peut identifier. Déjà, la toute première, je pense, c'est votre source de trafic. Bon, on va faire ST, source de trafic, je pense que vous allez comprendre. Vous la scalez pas assez en fait. Si vous montez en organique, vous n'êtes peut-être pas assez de bon contenu, vous n'êtes peut-être pas assez un expert en marketing, vous êtes tout simplement pas assez trendy, j'aime bien l'appeler. Alors, dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de revoir toutes vos stratégies ou d'en discuter. Moi, je sais que pour mes membres de mon groupe privé, etc., on a fait plein de vidéos à ce sujet-là, on en parle plusieurs fois en vocal. C'est à vous de revoir ce point-là. Je vous conseille de noter sur une feuille ou sur Notion à côté si vous l'avez. C'est vrai que, ok. Comme ça, vous allez pouvoir être tranquille sur ce qui va se passer là. En gros, là, le problème, c'est quoi? C'est qu'avec 10K vues, avec 10K dans votre agent généré, vous devez tourner peut-être à deux trois modèles qui font aller, on va dire, entre 50 et 100 000 vues par mois sur des reels et vous voulez chercher à aller plus loin. Là, la question à se pose, c'est dans quelle niche vous vous situez. Je vais essayer de tracer théorique ici. De toute façon, vous savez que c'est assez théorique, c'est du coup, on n'est pas là pour expliquer, démontrer graphiquement et tout. Mais c'est que peut-être que votre niche, déjà, elle est peut-être pas très intéressante. Je sais pas ce que vous foutez là, tu vois. Enfin, imaginez la niche de la pêche, par exemple. Ok, imaginons, il y a des influenceurs dessus. La niche, elle est pas énorme. Alors, vous allez pouvoir reacher dedans, vous allez pouvoir taper pas mal de bénéfices et tout. Mais la niche n'est pas hyper grande. Donc, c'est peut-être revoir la niche ou l'améliorer ou changer dans une niche un peu plus globale dans ce cas-là. Aller toucher du marché global, ok? Donc, n'essayez pas d'aller toucher des trucs trop ciblés si vous stagnez comme ça. Le but étant d'aller saisir votre trafic de plusieurs niches en fait pour que vous ayez plusieurs types de fanbase. Et après, c'est à vous de brander votre personnage en fonction de ces niches. Mais concrètement, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Après, peut-être que vous faites juste du contenu qui se fait souvent shadowban, donc ça veut dire que vous retombez à des 5000 vues et tout. Là, bah, votre contenu il est problématique. Vous sélectionnez sans doute trop votre modèle pour l'algorithme Insta. Et donc là, bah, il n'y a pas de solution magique. Il va falloir soit falloir refaire un nouveau compte Insta. Donc, dans ce cas-là, vous faites un DC, un main. Ou tout simplement, euh, vous arrêtez de poster pendant 1 à 2 semaines, le temps que Insta comprenne qu'on s'est calmé, quoi. Et puis vous repostez tranquille. De toute façon, comme je vous dis, faites des comptes niche mère sur des mains comme ça. C'est pas trop un problème. Voilà. Ensuite, si votre source de trafic vient des dating apps, alors là, vraiment, il y a plein de solutions simples et efficaces. Si vous ne faites pas acheter d'argent, c'est peut-être que vous ne renez pas assez en grande quantité pour ce que vous voulez comme argent. Je m'explique. Imaginons quelqu'un qui fait du jailbreak. Ok, il a 3 téléphones, on va dire. Ok, il a 3 iPhones. Et ça lui génère 10K par mois avec ses modèles. Mais lui, il se dit, ouais, je veux faire plus et tout, mais il garde le même plan, alors que je pense qu'il devrait faire, c'est surtout racheter plusieurs autres iPhones, tu vois. Il a investi 1K, 2K, 3K dans ses iPhones, il en prend une dizaine, voilà, il en prend une dizaine, puis il run plus de comptes, et il va chercher plus de dating apps. C'est tout ce que je peux conseiller pour l'instant ici. Pourquoi? Parce que les grosses agences que je connais, elles ont vraiment pas mal de dating apps. Mais leur problème, du coup, c'est qu'elles n'ont pas non plus des grosses audiences pour de l'organique. Donc tous ceux qui font des gros chiffres avec les dating apps, le problème c'est que c'est pas très stable et c'est pour ça que je leur recommande pas trop de tryhard dessus, parce que sur le long terme en fait c'est pas pratique. Après, si vous voulez scaler les dating apps pour le long terme, bah, dans ce cas-là oui il va falloir investir dans plus d'appareils en fait. Je sais pas, j'aimerais vraiment vous expliquer ça avec une ville comme Paris. Pour vous illustrer simple, imaginons que vous êtes une boutique qui vend, je sais pas moi, qui vend des chaussures et que vous avez juste trois panneaux publicitaires dans trois différents endroits de la ville. Ok, donc si en passant il passe, il voit deux trois pubs, il va se dire ah ça peut être très intéressant ça, je vais peut-être aller là. Ok, mais imaginons le mec qui traîne toujours ici, tu vois, lui il ne voit jamais rien, tu vois. Alors c'est pour ça que je vous conseille
vraiment de faire plus de panneaux de pub dans ce cas-là. Tu vois, le mec, il est plus présent dans Paris, on dit, ah ouais, ok, qu'est-ce que c'est ce truc et tout, tu vois, c'est présent partout. Dans ton inconscient, tu vas te dire, ok, il y a peut-être quelque chose à aller faire. Bah là, c'est pareil pour les dating apps. Dans ton inconscient, si tu runs que sur 3 apps et que tu te dis, bah ok, je vais avoir pas mal de trafic, bah non, mec. Il va falloir scaler. Donc, scaler, ça veut dire quoi? Ça va vraiment dire multiplier tout. Et pour multiplier tout, bah, si vous voulez multiplier votre chiffre d'affaires, il faut aussi multiplier vos tunnels de vente. Et notre tunnel de vente, là, ici, on peut le cloner plusieurs fois. Même taper des 20 iPhones par jour, tu vois, qui run en même temps, c'est pas déconnant. Après, oui, euh, si vous les faites tous run dans les mêmes régions, c'est un peu votre problème. Mais voilà, concrètement, c'est un petit plan théorique que je voulais vous expliquer. Ok, donc pour tous ceux qui maintenant vous avez tapé 30K, vous êtes autour des 30K, un truc comme ça. Là, vous avez toujours investi là-dedans, mais vous comprenez pas pourquoi vous bloquez. Ok, il faut comprendre une chose, c'est que là, vous avez combien de modèles à ce moment-là? Si vous avez 5 modèles qui vous rapportent 30K par mois chacun, ok, ça va être cool, vous allez pouvoir taper 100K. Et peut-être que votre objectif, c'est plus que 100K. Ou même si vos modèles vous rapportent que 5K, le but, c'est de vite, rapidement prendre plus de modèles, mais qui bossent sérieusement. C'est pour ça que je vous dis toujours avoir un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est quoi en gros? C'est une liste que vous devez remplir dans votre tête avant de signer n'importe quel contrat avec une modèle. Est-ce que tu penses que sur le long terme, elle va bosser? Est-ce qu'elle envoie souvent les vidéos, etc. Est-ce que c'est une flemmarde pas? Il faut la tester. Si vous testez pas votre modèle, elle va jouer avec vos couilles. Et croyez-moi, pardon, d'expérience, ça arrive souvent, même très très souvent. C'est pour ça que la majorité des gens n'arrivent pas dans la FM, en fait, c'est à cause des modèles qui sont beaucoup trop flemmardes, ou qui les recrutent mal, ou qui leur expliquent mal les choses. Et c'est pour ça que ça arrive régulièrement, et ça cause de gros problèmes pour eux après, bref. Voilà, ok. Maintenant que vous êtes autour des 30K à peu près, du coup, vous allez recruter plus de modèles, mais combien? Et est-ce que ça vous rend heureux, la vraie question, c'est ça le truc. Est-ce que ça vous rend vraiment heureux d'avoir plein de modèles, 10 modèles? Parce que faut comprendre, c'est que avec 10 modèles qui vous génèrent 100K, c'est quand même pas mal d'investissement. Ok? Je parle de votre temps à investir. Et aussi d'argent un peu, mais ça c'est pas trop grave. Moi, ce que je préfère, c'est réduire mon nombre de modèles et d'avoir plus de temps libre pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un certain niveau de vie où je me dis concrètement que je n'ai pas besoin de tout autant d'argent qu'avant parce que ça me demande trop de temps en fait. Et je préfère automatiser mes tâches et être moins dans la merde. Donc, ce que je vous conseille à vous, si vous êtes à un certain niveau de vie, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'atteindre plus de 100K par mois pour vous au lieu de vous faire chier comme ça? C'est la question que vous devrez réellement vous poser en fait, c'est ça le truc. Moi, je sais qu'aujourd'hui j'ai un peu moins de modèles, mais j'ai beaucoup plus de temps libre pour moi. Je suis plus obligé de me lever à des heures et de me rendormir à des heures tardives tous les jours. J'ai 2 jours où je suis libre par semaine, où je ne travaille pas, et ça me convient très bien pour moi. Beaucoup de gens en fait n'ont pas compris, je pense, le principe de travailler sur Internet en fait. Pour nous, la génération qui sommes arrivés sur le marché et tout, on n'a pas connu ce qui s'est passé avant. On n'a que le souvenir de nos pères, aux mères qui travaillent comme ça d'arrache-pied au bureau et qui ont toujours voulu avoir un revenu plutôt correct, mais sans réfléchir à comment ça se passait autrement. Donc en fait, il faut comprendre que la première génération d'Internet, eux, ce qu'ils voulaient, c'est surtout pour pouvoir gagner un peu plus que ce qui travaillaient dans leur emploi, ceux qui travaillaient dans leur emploi pour gagner un peu plus et être tranquille en fait, ne plus dépendre d'un patron. Aujourd'hui, les gens ont une vision déformée du make money online en fait, c'est ça le truc. C'est tout ça est déformé et complètement. Je sais pas si vous vous rendez compte la différence entre quelqu'un qui gagne 10K et 100K. La différence de savoir et d'écart, elle est complètement niette. Quelqu'un qui gagne 10K, pour moi, c'est déjà très bien sur Internet. J'ai connu cette période-là, j'étais déjà pas malheureux. Mais aujourd'hui, ok, je gagne beaucoup plus et je suis heureux encore plus, mais parce que j'ai su optimiser le temps. C'est ça que je vous dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ces 100K ou pas par mois? Donc après, ça va être vous de vous poser les questions. Qu'est-ce que vous voulez dans votre plan de vie plus tard et tout, mais ça, je sais pas à vous le dire, c'est à vous de réfléchir par vous-même. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si vous bloquez entre les 10K par mois et que vous voulez atteindre les 100K, il y a plusieurs autres moyens, mais ça, on va le révéler dans un groupe privé que je viens de créer en fait pour les personnes qui ont une grosse agence. Donc ce groupe, en fait, il se nomme le cercle. Pourquoi le cercle? Puisque pour moi, c'est toujours la même chose au final. On tourne en rond, mais il y a toujours un moyen de sortir pour aller plus haut. Et
Et ça, c'est à vous de le trouver. Et on le trouve généralement autre part que sur Internet, dans des actions privées, des endroits où tu n'as pas accès habituellement, comme un groupe privé que je viens de créer là. Donc c'est un groupe uniquement pour les grosses agences. Vous pouvez rejoindre, c'est le premier lien Telegram en bio. L'entrée est bien sûr payante. Et ça représente pas mal d'argent l'entrée. Donc si vous pensez avoir les compétences nécessaires, donc c'est-à-dire avoir une grosse agence et que vous voulez faire du réseau ou même des conseils en investissement pour du long terme, etc., même du networking et tout, on a créé un groupe privé, donc dedans on acceptera que les gens qui chiffrent gros et tout. On discutera ensemble des plans pour l'avenir, des plans qu'on met en place nous pour scaler énormément, etc. Les différentes stratégies qu'on se partagera entre membres. Le but est de plutôt créer une communauté d'élite, voilà, qui se rejoint sur un Discord privé logiquement qu'on fera. Mais si vous voulez en savoir plus concrètement, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en bio. Voilà, si vous gagnez moins de 5K par mois avec votre agence OFM, ça sert à rien, c'est pas intéressant pour vous. Je pense que ça va pas vous aider plus que ça. Vous allez rien comprendre des schémas, des explications compliquées, etc. Même si vous galérez au niveau des chiffrages et tout, et que vous voulez un accompagnement, rejoignez quand même le premier lien en bio. Vous y trouverez votre bonheur. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas aussi à rejoindre le deuxième lien en bio. Donc, c'est le canal communautaire. Donc, cela, c'est vraiment pour les gens qui débutent, etc. On donne de temps en temps quelques conseils, on fait de temps en temps quelques appels. Mais voilà, ça reste global. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et votre famille. Je vous dis bon été à vous, puisque l'été est présent. Et n'oubliez pas de sortir, c'est le plus important dans la vie. L'argent arrive après.